Bonjour à tous, vous m'entendez si je reste debout comme ça ou pas? C'est bon? Bon, je sais que c'est le dernier cours d'une immense journée, mais on va essayer de faire ça de façon interactive et il y a beaucoup de photos, donc vous allez pouvoir poser des questions et vous allez voir plein de belles choses. Vous m'écoutez? On commence? Alors moi je suis dermatologue à Montpellier et donc je vais vous faire le cours sur votre participation, votre aide pour dépister les cancers de la peau le plus tôt possible. Et pourquoi on vous fait ce cours à vous, à votre avis? Pourquoi on fait ce cours de dermato au kiné? Ouais, parce qu'en fait, vous êtes une des spécialités paramédicales qui a accès à la peau du patient. Surtout le dos, et les patients, eux, le dos, ils ne le voient pas, alors que vous le voyez. Alors, du coup, on va d'abord voir les facteurs de risque pour avoir un cancer de la peau. Ensuite, on va parler des mélanomes, des carcinomes, c'est un autre type de cancer de la peau. On va voir les lésions qui sont précancéreuses. Et finalement, quelles sont les méthodes de prévention pour éviter d'avoir un cancer de la peau. Alors, pour les facteurs de risque de cancer de la peau, il y a quand même des campagnes de prévention, donc vous devez savoir un petit peu quels sont les facteurs de risque pour avoir un cancer de la peau. Qu'est-ce que vous connaissez? Il y en a des tout faciles. L'exposition solaire, oui, tout à fait. Et c'est une exposition solaire de quel type? Quand Oui, alors il y a l'histoire des horaires, quand l'indice UV est le plus fort, midi 16h. Mais qu'est-ce qu'on dit aux parents surtout? C'est de bien protéger leurs enfants. Et donc le facteur de risque solaire, c'est surtout dans l'enfance. C'est les coups de soleil répétés intenses dans l'enfance qui vont être des facteurs de risque pour les mélanomes notamment. Ensuite, quoi d'autre? La couleur de la peau? Ouais, complètement. Donc ça s'appelle le phototype. Donc c'est la couleur de la peau. Ça va de 1 à 6. Et 1, c'est on a les yeux bleus, verts, et la peau très blanche, avec beaucoup de taches de rousseur. Et 6, c'est les blacks. Donc plus votre phototype est élevé, et moins de risques il y a. Ensuite, quoi d'autre? Pour tous les cancers, ça vaut pour tous les cancers. L'hérédité, très bien. Donc, avoir un antécédent familial de cancer de la peau, je parle pour les mélanomes, c'est un facteur de risque. Ouais. Pareil, ça vaut pour tous les cancers de la peau. Pour tous les cancers en général, pardon. Le travail? Alors là, du coup, ça serait plutôt le travail en extérieur. Les gens qui travaillent en extérieur, oui, tout à fait. Donc, comme pour les autres cancers, le fait d'être immunodéprimé, donc d'avoir un traitement qui baisse l'immunité, ou d'avoir une maladie qui baisse l'immunité, ben, ça favorise les cancers de la peau aussi. Après, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, c'est un nombre élevé de grains de beauté. C'est un facteur de risque aussi pour les mélanomes. Les gens qui en ont beaucoup, eh ben, ils ont plus de risques que les gens qui en ont un seul, quoi. La capacité à bronzer, ça va avec la couleur de la peau, en fait. Plus on va être clair et plus on va avoir du mal à bronzer. Les coups de soleil, donc ça, vous l'avez dit, dans l'enfance, répétés et intenses. Donc il y a l'exposition solaire professionnelle, ça vous l'avez dit, l'immunodépression, et il y a aussi certaines maladies génétiques qui prédisposent au cancer. Il y a certaines maladies qui font que les gens font plein de cancers de la peau. Voilà pour les facteurs de risque. Donc pour revenir sur la couleur de la peau, le phototype, en fait, les cancers de la peau, dans 90% des cas, c'est chez des gens à peau claire. C'est beaucoup plus rare chez les patients avec un phototype élevé. Donc, qu'est-ce qui va nous dire que vous êtes une personne à risque? Donc, les yeux bleus, des taches de rousseur, des cheveux blonds et le fait de jamais bronzer, prendre que des coups de soleil.
Et pour le mélanome, il y a justement ce facteur enfance, quoi. Pour les bébés, les enfants, c'est vraiment à ce moment-là que vous développez le risque de mélanome, contrairement aux autres cancers de la peau, qui sont plutôt liés à une exposition qui est cumulée tout au long de la vie. Et par exemple, les maçons ou les vignerons qui étaient dehors toute leur vie, ils vont développer des cancers de peau différents. Ça ne sera pas des mélanomes. Y a aussi les cabines à UV qui ont été interdites maintenant avant l'âge de 18 ans. Et ça, il y a des études qui ont montré que le fait d'avoir fait des UV, surtout à un âge jeune, faisait augmenter vraiment le risque de mélanome et de carcinome. Donc c'est d'autres cancers de la peau. Donc là, les cabines à UV, c'est voilà, interdit. Hein. Alors du coup, il y a plusieurs types de cancers de la peau. On va en voir trois, c'est les plus fréquents. Donc les mélanomes, ça vous savez que c'est aux dépens des, un peu comme les grains de beauté, c'est développé aux dépens des cellules qui forment les grains de beauté. Donc ça c'est un type de cancer de la peau. Et après, est-ce que vous les avez déjà vus ou vous en avez entendu parler des autres cancers de la peau, les carcinomes basocellulaires ou spinocellulaires? Ça vous parle pas du tout? Donc du coup c'est développé aux dépens d'autres cellules de la peau. Les carcinomes basocellulaires, c'est développé aux dépens des cellules qui forment la basale au niveau de la peau, la membrane basale. Et le carcinome spinocellulaire, c'est comme carcinome épidermoïde, c'est pareil, c'est développé aux dépens des kératinocytes. Donc c'est les cellules qui forment l'épiderme. Voilà, donc on va commencer par voir le mélanome, c'est ce qui est le plus grave. Et là où vous pouvez vraiment intervenir dans le dépistage. Alors, il y a quand même 11 000 nouveaux cas par an en France. Et ils ont montré que le chiffre de nouveaux cas dépistés chaque année doublait tous les 10 ans. Donc, soit c'est parce qu'on les dépiste plus qu'avant, soit c'est aussi parce que les gens on aime avoir la peau bronzée et qu'il y a eu beaucoup d'attitudes à risque il y a quelques années. Et l'âge moyen, vous avez vu, c'est 55 ans. Donc c'est pas comme les autres cancers où c'est plus vieux. Là, on en a à 20 ans, il meurt d'un mélanome. Donc ça va de 20 ans à 90, mais avec une moyenne qui est quand même assez jeune, 55 ans. Donc c'est pas rare de voir des jeunes de 18 à 25 ans mourir d'un mélanome, vraiment. Et qu'est-ce qui va faire qu'en fait, ils vont avoir un meilleur pronostic? C'est de les dépister très tôt. Et ça, vous pouvez intervenir là-dedans, dans le dépistage précoce. Alors, comment on reconnaît un mélanome? Si vous faites, je sais pas, un massage du dos, ou voilà, vous allez avoir toute la peau, et il y a des choses qui pourront vous sauter aux yeux. Donc un des signes en fait de mélanome, c'est le signe qu'on appelle le vilain petit canard. Donc vous allez voir il va y avoir des grains de beauté, et s'il y en a un qui est différent des autres, qui ressort, qui est pas comme les autres, et ben celui-là, attention, c'est peut-être un mélanome. Donc là, par exemple, vous voyez bien, il a des petites taches, il a des petits grains de beauté brun clair. Et là, vous en voyez un qui est quand même, qui est tout seul, quoi. Il est plus grand, il est plus foncé, il est tout seul. Donc c'est, vilain petit canard. Attention, celui-là, il faudra peut-être l'amener à consulter. Après, vous connaissez peut-être la règle ABCDE pour diagnostiquer un mélanome. Alors A, qu'est-ce que c'est? A, c'est pour asymétrique. Donc un mélanome, par définition, et on peut pas le couper en deux pour que ça soit symétrique. Il a une forme bizarre. Ensuite B, les bords qui sont comment? Complètement irréguliers, festonnés, c'est pas net. C'est couleur. Donc couleur, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que par exemple le noir, du coup, ça veut dire que c'est un mélanome? C'est ça?
Voilà, c'est qu'il y a plusieurs couleurs au sein d'un même grain de beauté. Ah mince, voilà, D c'était pour diamètre et c'est plus de 6 mm. Et E, ouais, évolution, donc par définition un grain de beauté qui se modifie, qui change en forme, en couleur, ben c'est suspect. Donc E c'est très, très important l'évolution. Donc ça, vous l'avez probablement vu. Donc là, vous voyez, ici, c'est des grains de beauté bénins. Ils sont bien symétriques. Si on le coupe comme ça en deux, là, on peut le superposer, comme ça aussi. Là, les bords sont bien nets. La couleur, là, il y a une seule couleur. C'est bien homogène. Et bon, petite taille. Et dès qu'on passe au mélanome, donc ils sont, voilà, ici, il n'y a plus d'axe de symétrie. Les bords, là, ça fait des petites vagues. Il y a plusieurs couleurs. Là, vous avez du noir, il y a du brun, il y a un peu de rose, pas bon du tout. Et après, quand il fait plus de 6 mm, voilà, attention. Donc là, il y a plusieurs photos de mélanome. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur celui-là comme critère? Qu'est-ce qu'il a comme critère? Ouais, il est asymétrique, voilà, on ne peut pas faire d'axe de symétrie. Là aussi, ça fait des vaguelettes, là. C'est un peu encoché ici. Donc les bords aussi. Il a tous les critères, en fait, celui-là. Hein. La couleur, là, il y a quoi? Il y a du noir, du brun, du blanc. Ça, c'est hyper caractéristique des mélanomes. Qu'au centre du grain de beauté, il y a un endroit où c'est blanc. Ça, c'est vraiment un truc très typique, quoi. Là, celui-là, qu'est-ce que vous auriez dit? Il est beaucoup moins évolué, celui-là. Du coup, bon, symétrique, c'est pas la grosse catastrophe. Les bords non plus. Mais c'est surtout là, on voit deux couleurs bien séparées. C'est pas... voilà. Il y a beaucoup de noir. Et il est de grande taille. C'est un mélanome débutant, celui-là. Là, c'était un patient qui avait consulté pour ça. C'était là depuis 9 mois, hein, pas plus. Hein. Voilà, celui-là, vous voyez bien qu'il est bizarre, quoi. Il est grand, il n'en avait pas d'autres pareils. Et puis quand on le regarde en dermoscopie, là, on voit très bien qu'il y a plein de couleurs. Que c'est pas du tout régulier. Voilà, mélanome. Là aussi. Ils sont faciles à reconnaître quand même. Et là, c'est vraiment des mélanomes très très évolués qui se sont étendus. Se méfier aussi des paumes des mains et des plantes. Là, il peut y avoir des mélanomes aussi à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fait, ils vont mourir d'un mélanome, les gens? C'est parce que si on le laisse évoluer, ben, les cellules tumorales, elles descendent dans le derme, elles passent la membrane basale, elles descendent dans l'hypoderme, et après, elles atteignent les vaisseaux sanguins. Et donc, les cellules, après, mélanocytaires, donc les cellules tumorales, et ben, elles disséminent partout. Et ça se fait assez rapidement quand même. Donc si on les enlève rapidement, on les prend comme ça, et là, ben, on peut dire qu'ils sont quasiment guéris, quoi. S'il est déjà très profond, et ben, c'est trop tard, quoi. Les cellules tumorales sont parties se balader dans tout le corps, quoi. Alors justement, l'évolution, bah, déjà, ça peut revenir au même endroit si toutes les cellules tumorales n'avaient pas été retirées. Ensuite, ce qui est en deuxième, c'est qu'ils font des métastases cutanées en transit. Ce qu'on appelle, c'est tout autour du site. Par exemple, il y a un mélanome sur la jambe. Et ben, autour de la jambe, de la cuisse, et ben, il y a plein de petits points noirs. Et en fait, c'est les cellules du mélanome qui se sont disséminées dans la jambe. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Ensuite,
et ben, les cellules, elles passent par les vaisseaux lymphatiques et elles rejoignent les ganglions. Donc ensuite, il y a des métastases ganglionnaires. C'est dans le territoire du mélanome. S'il y a un mélanome du bras, bah, il y aura un gros ganglion dans l'aisselle. S'il y a un mélanome de la jambe, ça sera au pli de l'aine. Et après, ça peut ça peut métastaser partout. Donc j'ai pas vu un seul organe qui n'avait pas eu de métastase de mélanome. Donc vraiment, ça peut aller partout. J'en ai vu au niveau du cœur, métastase intracardiaque de mélanome, alors que c'est hyper rare, hein. J'ai vu des métastases dans l'œil, à l'intérieur, de mélanome. Enfin, vraiment, c'est la seule tumeur qui va vraiment partout. Et ça, ce risque de métastase et ce risque d'atteinte ganglionnaire, il est corrélé en fait à l'épaisseur du mélanome. C'est sur le schéma que je vous avais montré là. On va calculer, quand on va l'enlever, on va calculer l'épaisseur du mélanome. Et plus il va être grand, épais comme ça, plus il sera profond et plus il y aura de risque de métastase. S'il est tout superficiel, pas trop de risque. S'il est en bas, là, ben, on est sûr que 3 mois après, il a une métastase au ganglion. Donc de le prendre tôt améliore vraiment le pronostic. Qu'est-ce que c'est le traitement des mélanomes? Heureusement qu'il y a un traitement. D'abord, ben, on l'enlève. Après, on surveille de près le patient. Si jamais il y a un ganglion, et ben on enlève le ganglion, on fait un curage ganglionnaire. Et après, s'il y a des métastases, et ben c'est comme pour les autres cancers, hein, il y a des traitements, soit des chimios, soit des immunothérapies, soit des médicaments oraux. On ne va pas rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qu'on fait chez les patients qui ont eu un mélanome? Ben déjà, on essaye qu'il n'en fasse pas un autre. Donc on va lui dire de faire attention, à bien se protéger et à regarder un peu sa peau tous les 4 mois. Tous les 4 mois, il va se dire, je regarde s'il n'y a pas un nouveau grain de beauté. Parce qu'en fait, les mélanomes, vous savez que c'est plus de 90% des mélanomes, c'est des nouveaux grains de beauté qui apparaissent. C'est pas un ancien grain de beauté qui se modifie. Ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent. Les mélanomes, souvent, c'est des nouveaux grains de beauté qui sont là et qui n'étaient pas là avant. Et on va dire à ses frères, sœurs, enfants, parents, d'aller faire une consulte chez le dermato pour vérifier qu'ils n'aient pas de mélanome. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un risque héréditaire. Voilà. Ça, c'est pour les mélanomes. Donc vous, voilà, si vous avez un truc noir, bizarre, qui n'est pas comme les autres grains de beauté du patient, ben vous lui dites, là, c'est bizarre, vous devrez aller consulter assez rapidement, faut pas hésiter. Moi, il y a des gens que j'ai vus adressés par des coiffeurs, parce que c'était sur la tête, et c'était le coiffeur qui avait remarqué un truc noir, bizarre, et il lui avait dit d'aller voir le dermato, c'était un mélanome. Donc faut pas hésiter, quoi. Voilà, donc vous aussi, vous pouvez vraiment aider au dépistage. Est-ce que pour les mélanomes, vous avez des questions? Oui. Alors j'en parle à la fin, justement, j'en parle à la fin, ouais. Pour la prévention et le dépistage chez le dermato, j'en parle à la fin, ouais. D'autres questions? Okay. Alors, du coup, les 2 autres cancers, vous les connaissez pas trop. On en parle beaucoup moins, mais en fait, c'est hyper fréquent. En fait, le carcinome basocellulaire, c'est le cancer le plus fréquent, en fait. Voilà, je sais pas, il y a un patient sur 5 qui va avoir un carcinome basocellulaire dans sa vie, quoi. Alors ceux-là, ils sont liés plutôt au soleil qu'on aura eu tout au long de notre vie. C'est plus du coup des sujets âgés. Des sujets âgés et qui ont été beaucoup au soleil, qui travaillaient dehors, comme les vignerons, les maçons. Et donc vous allez les voir surtout sur les zones en fait qui sont au soleil. Donc ça va être sur le visage, le dos des mains, un petit peu le haut du dos.
c'est là qu'il y aura ce type de cancer, alors que le mélanome, il peut y être partout. Donc on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, le carcinome spinocellulaire ou épidermoïde, il est développé aux dépens des kératinocytes, donc c'est les cellules qui forment l'épiderme. Et le basocellulaire, c'est développé à partir des cellules de la membrane basale. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Mais ça survient sur le même type de patient, les vieux papis. Alors c'est vraiment extrêmement fréquent. Et ça représente aussi 90% des cancers cutanés, donc c'est beaucoup plus fréquent que le mélanome où il y a encore d'autres tumeurs plus rares. On en voit tous les jours, enfin il n'y a pas un jour où je vois pas plus de 5, où je vois pas moins de 5 carcinomes. Et vous avez vu l'incidence qui est beaucoup plus élevée que le mélanome. Et souvent c'est après 40 ans, sauf s'il y a une maladie génétique qui prédispose à faire des carcinomes. Alors, le basocellulaire, à quoi ça ressemble? Donc, je vous l'ai dit, c'était très souvent sur le visage, le nez qui est tout le temps au soleil. Ça ressemble à un espèce de gros bouton rose, un peu brillant. Voilà, ça ressemble à ça. Ça grossit très doucement. Des fois, ça fait des croûtes. Les gens, voilà, les patients, ils vont vous dire « Ah, j'ai une croûte, ça cicatrise jamais. » Et ça fait, voilà, un espèce de gros bouton bizarre rose, quoi, en relief. Là, c'en est un aussi. Vous voyez, ça peut faire 2 mm comme 2 cm. Hein, ça dépend de la durée d'évolution. Souvent, voilà. Là, c'en est un encore, un peu plus évolué, lui. Ça faisait un moment qu'il l'avait et ça s'est un peu ulcéré au milieu, quoi. Ça cicatrise pas, là. Et on sent que c'est dur quand on le touche. Donc, rien à voir avec le mélanome, là. Là, c'est d'autres photos. Donc, toujours cet aspect rosé, un peu brillant, un peu translucide. Et attention aux localisations qui sont près des orifices. Près des yeux, près des narines. Parce que la chirurgie, du coup, c'est hyper difficile. Voilà, ça c'est pour le basocellulaire, c'est pas très grave. On l'enlève et après, c'est terminé. Voilà, il faut juste bien pouvoir l'enlever. S'il fait 10 cm près de l'œil, on ne peut plus l'enlever, quoi. Et là, ça continue à grossir, ça ronge, ça s'infiltre en profondeur et ça peut, vous le verrez après, toucher l'os. Donc après, l'épidermoïde ou spinocellulaire, celui-là aussi, sur les zones qui sont tout le temps au soleil, les gens, ils en ont souvent sur le haut des oreilles. Ça fait des grosses croûtes, ça saigne, ça suinte. Voilà, ils vous disent ça cicatrise jamais, ça peut faire mal. Et avant d'avoir cette lésion, avant d'avoir ça, les gens, ils avaient une lésion précancéreuse. Donc on les verra après. Là, par exemple, c'est un autre carcinome épidermoïde. Dos de la main, zone au soleil. On voit que c'est une personne âgée parce qu'il y a des taches. Et donc ça fait, pareil, un espèce de gros bouton, très dur, douloureux, comme des croûtes dessus, un peu de kératine. Et ça grossit un peu plus vite quand même. Il y a des gens, ils laissent traîner ça 1 an. Hein. Bon. Ils se disent, ouais, j'ai une corne qui a poussé. Moi, il y a une mamie que j'ai vue il y a 2 semaines. Elle avait ce truc comme ça, et ça formait un peu plus de cornes, de matériel comme ça, là, dur, et elle l'avait sur la tête, comme ça. Et elle me disait, ouais, je suis une licorne, il y en a qui se font greffer des cornes de licorne, et moi, elle pousse toute seule. Je dis, il va falloir l'enlever, la corne de licorne, quoi. Mais la mamie de 90 ans, elle m'a sorti ça, quoi. Donc eux, voilà, ils ont une corne, voilà. Pas très grave. Si vous voyez ça, vous leur dites, ouais, il faut l'enlever, quoi.
Là, c'est pareil, c'en est deux autres, des carcinomes épidermoïdes. Toujours un peu le même aspect, vous avez vu. Euh, Ça fait une grosse boule, rose, avec la croûte au milieu. Là, pareil. Et encore, on est sur le visage. Est-ce que vous arrivez à faire la différence avec bon, les mélanomes? Ça c'est facile. Et avec l'autre type de cancer de la peau, vous avez réussi à voir un petit peu vous voyez la différence ou c'est trop subtil? Ouais. En fait, le carcinome épidermoïde, il va vraiment faire cette corne-là. Cette croûte au milieu et cette corne. Alors que l'autre, vous voyez, il a pas de, il est plus rosé, il fait pas toute cette croûte-là, blanche. Il est un peu plus brillant et après il fait un peu des trous, quoi. Donc, et celui-là, le carcinome épidermoïde, il va grossir vite. Plus vite que le basocellulaire. Le basocellulaire, il lui faut des années pour qu'il prenne 5 mm. Lui, en un mois, ça peut pousser comme ça. Donc ça, sur l'évolution, on peut aussi faire la différence. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les carcinomes? Qu'est-ce que c'est l'évolution des carcinomes? Donc déjà, après qu'on l'ait enlevé, si tout n'a pas été enlevé correctement en chirurgie, il peut revenir au même endroit. Récidive locale, ça c'est le plus fréquent. Et en fait, le pronostic, il est surtout local en fait. Il n'est pas tellement à distance. C'est vraiment des cancers qui vont très très rarement métastaser. Ça va vraiment aller au ganglion, mais très très rarement et encore moins dans les autres organes. Ça, pour le coup, ils peuvent être un peu plus tranquilles. Mais le pronostic, ça va être vraiment localement. Donc s'il y en a un de carcinome qui est là, où là il était probablement près de l'œil, ils ont laissé traîner, impossible à opérer parce que sinon la paupière elle saute, et du coup ils ont laissé évoluer, et donc ça grignote, ça s'étend, et après ça grignote en profondeur, donc ça atteint le tissu sous-cutané, le cartilage, l'os, et après ça peut atteindre tout ce que vous voulez. Moi j'en ai vu un papy de 90 ans qui avait laissé traîner un carcinome de la tête, et il avait eu d'abord le carcinome, ensuite ça avait fait un trou, ça avait creusé toute la peau, après ça avait creusé l'os, après ça avait creusé la méninge, et on voyait le cerveau, quoi, dans le trou, quoi. Et après il est mort parce que ça a fait péter un vaisseau, et voilà. Et donc en fait on voyait le trou, et voilà, on pouvait toucher le cerveau, quoi. Et puis il a dû faire une méningite aussi. Ouais, méningite, et voilà. Donc ça, en fait, vraiment le pronostic, c'est local. Il va vraiment aller grignoter en profondeur. Il y en a où ils avaient plus du tout d'os du crâne. Et donc, comme je vous le disais, ça arrive les métastases ganglionnaires, mais vraiment très 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 rarement. Et donc les carcinomes qui vont être de mauvais pronostic, c'est ceux qui seront près des orifices, donc autour des yeux, du nez, les oreilles. Pourquoi? Juste parce que c'est difficile à tout enlever, en fait. Voilà, c'est juste pour ça. Donc ça, c'est une photo d'un bouquin, mais ça, c'est une photo d'un patient que j'ai eu. Voilà, donc c'est la même que dans le bouquin. Il avait un carcinome ici, et ça s'était infiltré partout, il voyait plus, là ça avait atteint l'œil, donc il voyait plus rien. Bon, il est mort, mais pas de ça. Mais bon, voilà. Comment? Ouais, ils sont douloureux. Après, ils sont plus douloureux dans les épidermoïdes parce qu'il y a une invasion périnerveuse, enfin une invasion tumorale autour des nerfs. Du coup, ça fait des douleurs neuropathiques, ça décharge et donc ils ont mal. Après, pour les basocellulaires, c'est un peu moins douloureux, quoi. Ouais. Ah oui, oui. Ah bah oui, là, il était 10 ans comme ça, ouais. Sauf qu'il voyait plus. Il voyait plus, et que du coup, il avait tout le temps un truc qui coulait. Il fallait faire des pansements tout le temps. Ouais, voilà. Mais il faut pas en arriver là, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est le traitement pour les carcinomes? Eh ben, c'est facile, c'est l'exérèse chirurgicale.
Donc on l'enlève avec des marges pour être sûr de tout enlever. Et on doit aller bien en profondeur, enlever tout le gras, tout l'hypoderme pour être sûr que ça ne revienne pas. Si on ne peut pas les opérer, ça arrive. Des fois, les papis, ils sont vraiment trop vieux, trop de comorbidité, trop de traitements. On ne peut pas les opérer des fois. Donc, on a d'autres solutions qui existent. Donc, il y a la radiothérapie qu'on peut faire pour les détruire. Et on peut faire aussi un traitement oral qui s'appelle le Vismodegib. C'est un traitement anticancéreux. Donc une fois qu'on l'a enlevé, il n'y a pas tellement de choses à faire à part revenir régulièrement voir le dermatologue pour vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres ou qu'ils ne reviennent pas. Donc on surveille et bien sûr, comme pour tous les cancers de la peau, on dit de faire attention au soleil. Alors ensuite, je voulais quand même vous montrer les lésions qui sont précancéreuses. Donc est-ce que pour les mélanomes, il y a des lésions précancéreuses ? Est-ce qu'un grain de beauté, c'est une lésion précancéreuse? Non, en fait, pour le mélanome, il n'y a pas de lésion précancéreuse. C'est soit c'est un mélanome, soit c'est un grain de beauté, en fait. Bénin, un névus, bénin. Par contre, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des névus atypiques, un syndrome des névus atypiques. Et ça, ils ont plein de grains de beauté, ils en ont plus de 100. Et ils ont une forme un peu bizarre, ils ont un peu les critères, là, A, B, C, D, mais ils en ont plein comme ça. On les surveille de très très près. Et en fait, c'est pas tellement qu'un de leurs grains de beauté va devenir un mélanome, mais c'est qu'il y a peut-être un mélanome qui se cache en fait parmi tous les autres. On ne peut pas faire un peu le signe du vilain petit canard. Donc il n'y a pas de lésion précancéreuse pour les mélanomes. Donc c'est soit il y a un névus qui apparaît, enfin une lésion qui apparaît et c'est un mélanome, soit c'est un grain de beauté. Voilà. Par contre, pour les autres cancers de la peau, surtout les carcinomes épidermoïdes, ceux qu'on a vus juste avant, ceux-là, ils apparaissent souvent sur des lésions précancéreuses. Donc le truc le plus fréquent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué chez les personnes âgées, ils ont sur le dos des mains ou le visage la peau un peu râpeuse, la rugueuse. Ils ont plein de trucs, des taches. Et ils ont un peu ces aspects, des reliefs rugueux là. Ça s'appelle des kératoses actiniques. Donc c'est déjà des dommages du soleil sur la peau. Et si on les laisse évoluer très 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 longtemps, ça peut se transformer ça. Donc il faut les traiter. Après, tout ce qui est plaie qui cicatrise pas, tout ce qui est ulcère de jambes, tout ce qui est brûlure qui a du mal à cicatriser, tout ce qui crée une inflammation cutanée, tout ce qui a du mal à cicatriser, peut être le lit d'un cancer cutané. Donc il faut faire attention aux ulcères de jambes, si ça se modifie, il faut être vigilant. Il y a les gens qui ont eu des brûlures aussi profondes, 2e, 3e degré, là il y a des risques de cancer dessus, même c'est 20 ans, 30 ans après. Les gens qui font de la radiothérapie, où ils ont une radiodermite, là vous savez que c'est quand c'est trop fort, la radiothérapie, ça brûle la peau, et là-dessus aussi ils peuvent développer des cancers. Et tout ce qui est maladie en fait de peau inflammatoire chronique peut faire développer des cancers. Donc là, c'est ce que je vous disais en fait là. Vous avez déjà vu ça, c'est sûr, c'est hyper fréquent. Donc sur zone hyper exposée, le dos des mains, les gens ils mettent pas de crème. Donc il y a ça, c'est des lésions précancéreuses. Ça fait un aspect blanc comme ça, rugueux, râpeux quoi. Ça se traite facilement. Là c'est pareil, elle est un peu plus épaisse. C'est pas encore un cancer de la peau ça. Et là c'est par exemple sur quelqu'un qui avait une fistule d'ostéomyélite, une plaie qui cicatrisait jamais, et pouf, le gros bourgeon là, c'est un carcinome épidermoïde développé là-dessus. Et là c'en est un sur une patiente qui avait un ulcère veineux de base sur les jambes.
que ça faisait 20 ans qu'elle avait cet ulcère, et ben à force, et ben, les cellules, elles deviennent cancéreuses, quoi. Alors, maintenant, pour prévenir l'apparition des cancers de la peau. On en a parlé un peu au début dans les facteurs de risque, donc c'est surtout en fait qu'il va falloir éviter le soleil, surtout quand l'indice UV est le plus fort. C'est pas interdit, mais il faut pas prendre de coups de soleil. Voilà, c'est vraiment le coup de soleil qui va être le risque, qui va donner un risque pour avoir un mélanome, un carcinome. Donc, on dit aux patients de se protéger avec un écran solaire 50, de mettre un chapeau. Pourquoi un chapeau et pas une casquette? Comment? Alors oui, il y a la nuque et surtout, c'est les oreilles, ouais. Voilà, souvent il y a des cancers sur les oreilles, là, et il faut leur dire de mettre un chapeau. Et lunettes de soleil, et ça, voilà, maintenant il y a des énormes campagnes de prévention pour les enfants, hein, sur la plage et tout, on voit pas de bébés, ou alors ils sont vraiment avec le maillot anti-UV, les lunettes, le chapeau. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Donc vraiment, c'est hyper important, adolescence, enfance, âge adulte jeune, quoi. Et pour le mélanome, ça va être, on part en vacances une fois par an, je sais pas, à l'île Maurice, on prend des coups de soleil pendant 2 semaines, après on n'en prend plus jusqu'à l'année prochaine, c'est vraiment ça, le risque pour le mélanome. Donc les cabines à bronzer, on oublie, interdit. Alors justement, tu me demandais pour la consulte dermato. Donc chez les enfants, on le propose pas. Sauf s'il y a un truc qui inquiète les parents. Voilà, là, ils peuvent consulter, mais il n'y a pas besoin d'amener l'enfant chez le dermato s'il n'y a pas de... Voilà. Donc à partir de 18 ans, on le propose, sachant que c'est pas un dépistage de masse organisé, quoi, comme la prostate ou le cancer du sein, c'est pas du tout réglementé. Donc il n'y a pas de règles pour dire il faut venir entre, je sais pas, 20 ans et 60 ans, tous les, je sais pas, 5 ans. Non, ça n'existe pas. Donc en fait, ça sera en fonction des facteurs de risque de chacun. Donc si dans la famille, il y a des cancers de la peau, là, bah oui, c'est recommandé de venir tous les 2 ans, par exemple. Après, si il y a un cancer de la peau chez un apparenté au premier degré, plus une peau hyper claire, voilà, ça va être, on va conseiller tous les ans. Le mieux, c'est d'y aller une fois, et comme ça, le dermato, il vous dit, c'est plutôt tous les 2 ans, tous les 5 ans, à peu près, quoi, en fonction du nombre de grains de beauté, en fonction de la couleur de la peau, en fonction de la capacité à bronzer et des antécédents familiaux. Voilà. Après, il n'y a pas de règle, quoi. C'est vraiment... Et par contre, voilà, s'il y a un truc sur la peau qui vous inquiète ou voilà, qui est différent des autres, là, il faut pas attendre, quoi. Enfin, il faut y aller de suite. Voilà, j'ai répondu à ta question, ouais, pour la consulte dermato. Et il faut aussi que les patients, ils apprennent à s'auto-surveiller. Alors, voilà, c'est recommandé que de temps en temps, quelqu'un jette un coup d'œil dans le dos et de regarder dans la glace, voir s'il n'y a pas un nouveau, surtout grain de beauté qui n'était pas là avant. C'est ça le plus important. Ou qu'il y en a un qui est vraiment trop bizarre, quoi, qui est apparu. Et donc ça, je l'ai remis, consultation rapide, s'il y a un grain de beauté qui apparaît. D'autres idées pour la prévention? Maintenant, une fois par an, il y a des cabinets de dermato en ville ouvrent leurs portes gratuitement pour faire une consultation de dépistage. C'est une fois par an. Et il y en a à Montpellier. Voilà.
Et vous m'avez pas dit pour le délai là, le délai des consultes de dermato, je sais pas si vous savez, mais là en ville, c'est horrible. Ouais, c'est 6 mois minimum quoi pour avoir un rendez-vous. Si voilà, s'il y a une suspicion de mélanome, il faut vraiment, le dire, le signaler au secrétaire ou au médecin généraliste. Et là, on les voit dans les 2 jours quoi. Vraiment, il faut juste voilà, dire voilà, le mot, ouais, je pense que c'est un mélanome, ou dire c'est un grain de beauté suspect. Dans ce cas, et ben, là, on reçoit vraiment sans problème, quoi. Il y a des patients qui sont hyper disciplinés, hein, même des médecins généralistes qui ont vu un grain de beauté bizarre, qui lui ont dit ouais, il faut aller voir le dermato. Et ben, le patient a appelé, il a eu son rendez-vous 9 mois après. C'était un mélanome hyper gros, quoi. Donc c'est con. Ça, c'est un peu... voilà. Mais voilà, vous allez voir vraiment la peau en entier des gens. Si vous avez un truc qui vous saute aux yeux, faut pas hésiter, quoi. Et même chez les jeunes, hein. Ça, voilà. J'ai vu un mélanome aussi chez moins de 18 ans, ça arrive aussi, j'en ai vu aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez là de ce cours? Ça va pas être de différencier les carcinomes, épidermoïdes et basocellulaires. Ça, on s'en fout, c'est mon travail, quoi. Faut vraiment déjà, juste essayer de retenir les règles ABCDE et le vilain petit canard pour le mélanome. Ça, vous pouvez vraiment leur améliorer leur pronostic, quoi. Ça, vous pouvez les sauver, quoi. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment le truc important. La ABCDE, le vilain petit canard, et ne pas passer à côté du mélanome. Et surtout, si un patient il est à risque, quoi. Voilà. Après, les carcinomes cutanés, c'est sûr que vous allez en voir. Mais vraiment, vraiment, vous allez en voir. C'est très, très, très fréquent. Donc ça, vous dites, voilà, faudra... est-ce que vous avez déjà consulté pour ça? Il va vous dire oui, non. Sinon, vous lui dites d'y aller. Mais là, il y a moins d'urgence. C'est une évolution qui est beaucoup plus lente. Donc là, appelez pas les secrétaires et dites c'est un mélanome. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus lent et on a du temps pour les traiter. Et si vous voyez des patients qui ont un coup de soleil ou qui ont vachement les marques, qui pèlent, ça arrive, qui ont pris l'été beaucoup de coups de soleil, vous pouvez leur dire vous avez pris un coup de soleil, faites attention, mettez de la crème, quoi. Voilà. Ça, vous pouvez faire aussi. Et vous pouvez vraiment participer à la prévention des cancers de la peau, et c'était l'objet du cours. Voilà. Donc ça, c'est tout. Après, sur le site e-cancer, il y a un truc fait exprès pour les kinés et les infirmières. Ça fait juste une page recto verso. Ça résume un petit peu ce qu'on a dit. C'est quels sont les patients qui sont à risque. Ils vous remettent les questions. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux patients? Et après, l'autre côté, c'est le petit rappel sur qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est suspect. Voilà, ça vous pouvez le télécharger sur e-cancer, et ça s'appelle lettre, je sais plus, détection précoce des cancers de la peau pour les infirmiers et kinés. Ça fait un petit rappel, vous pouvez avoir ça. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez être impliqués là-dedans, et que s'il y a des questions, je reste un peu. Il a jamais rendez-vous chez le dermato et ça a commencé... Il n'a pas rendez-vous? Ouais, ça a commencé comme ça, en avril. Je disais vas-y, je vais voir, je pensais que c'était une allergie. Et en gros, j'ai fait plein de photos, mais en gros, là, avec le soleil, ça a fait ça. En
août. Et c'est quoi, c'est un champignon, non? Ouais, c'est un pityriasis versicolore. Parce que moi, je commence à avoir la même chose. Ouais. Ça s'appelle un pityriasis versicolore. C'est un petit champignon en fait, qui est sur la peau, c'est pas grave du tout. Hein. Il y a un traitement très facile à faire. Ouais. Ça s'appelle kétoderme. Kétoderme, Son médecin généraliste lui donne. Ouais, ça. Ouais. Pityriasis versicolore. C'est hyper fréquent, ça apparaît surtout l'été, puis chaque été, quoi, ça peut revenir. Kétoderme, c'est un gel moussant. Il faut le passer pendant la douche, le laisser poser 10 minutes, rincer, le faire une fois le jour de la prescription et une fois 15 jours après. Et au niveau des machines, Non, juste faire ce traitement et puis faites-le en même temps. Voilà. Là et 15 jours après. Kétoderme, gel moussant. merci. Voilà. Ouais. Non. Non, après, juste si on prend beaucoup de coups de soleil sur le. Parce que du coup, on prend plus facilement les coups de soleil sur le vitiligo. C'est pas un facteur de risque connu de mélanome, pas du tout. Non. Non. Non, mais. Un névus ? Non. Et une tache. Et ben en fait, le grain de beauté, c'est des mélanocytes, donc c'est des cellules qui fabriquent la mélanine et qui fabriquent la couleur de la peau. Et les petites taches, en fait, c'est pas des mélanocytes. En fait, c'est les kératinocytes, donc c'est d'autres cellules qui captent en fait beaucoup de mélanine et qui se pigmentent et qui foncent en fait. Et ça, c'est directement lié au soleil. C'est pas la mélanome, quoi. Mais voilà, on sait que s'il y a beaucoup de taches brunes, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de soleil. Donc attention. Et après, il n'y a pas besoin de les traiter spécifiquement, hein, les taches. Pas besoin. Ouais, je suis allée voir mon dermato parce que je me fais vérifier. Il m'a dit que j'avais pas une psoriasis, mais j'ai pas compris pourquoi j'avais pas de psoriasis parce que. Peut-être qu'il y a très peu de grains de beauté qui sont pas gros du tout. Et après, il y a la peau claire. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu m'as dit pas du tout. Après, je te l'avoue, c'est rare, je l'arrive à bronzer. Ouais. Mais si vraiment j'ai mis de la 50 et que je reste longtemps, j'arrive à bronzer. Mais sinon, j'ai beaucoup de soleil. Bah oui, quand même. C'est pas la cata, mais on peut pas dire non, oui, on peut pas. Ouais, parce que quand il m'a dit ça, là, c'était à la fin de la consultation. Si, les yeux clairs, la peau claire. Parce que c'est pour ça qu'on t'avait dit yeux bleus, peau claire, je ne sais pas où, mais. Non, c'est vrai. C'est surtout aussi la capacité à bronzer. Les gens qui bronzent facilement, c'est là-bas. Surtout quand les coups de soleil. Non, mais après, si après sur la peau il y avait zéro grain de beauté, ou alors tout minus, que dans la famille il n'y a pas de cancer. De rien. Si dans la famille il n'y a rien, c'est vrai qu'il y a moins de risques que d'autres, mais quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Non, mais ça, c'est un truc que je fais hyper attention. Ça fait super. Ça me fait trop. D'abord, j'en ai dans les mains, mais ils sont tellement petits que je me dis s'il y a un truc dessus. Non, mais si c'est petit, il ne faut pas s'inquiéter. On a vu si. Non. Oui. J'avais commencé à faire l'épilation linéaire, sauf qu'ici, j'arrive pas à trouver un dermato qui a une machine un peu pour les types mat. Tous ceux que je trouve, ils disent qu'il faut vis, parce que du coup, je sais que les. Oui, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et ici, j'arrive pas à trouver. Où est-ce que vous avez été demander À linéaire, sur internet, franchement, j'ai pris la liste des dermatos. Ouais. Je me suis pas cassé la tête. Et qui c'est qui a dit qu'il ne pouvait pas le faire? Ils étaient au centre-ville de Montpellier, je ne suis pas capable de vous dire. Et ben après moi je fais pas de laser tout ça, mais je sais que au cabinet du CRES, du docteur Sauceil, ils ont tous les lasers du monde. Donc à mon avis, ils sont vraiment pro là-dedans. Donc à mon avis, faut quand même appeler. C'est cabinet de docteur, je sais pas si j'ai pas vu le papier. Sauceil SAU2SAYE, donc au CRES, et là ils ont plein de lasers et ça m'étonnerait s'ils font pas, ça m'étonnerait qu'ils fassent pas le confoncer. C'est vrai que c'est plus difficile.
c'est vrai que j'arrivais pas à en trouver. Ils disaient non, on n'a pas la machine. Ah ouais. Ouais. Franchement, il a tous les trucs de pointe, dernière technologie, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ok. Faudrait appeler pour savoir. Puis j'avais une autre question. L'année dernière, j'ai fait une grosse allergie. Et ici, d'un coup. Mais vraiment, ça arrivait mais des petits boutons. Et puis bien sûr, on conseille de trouver un dermato, juste pour qu'il regarde, parce que j'en avais jamais fait. Du coup, je suis allée voir mon généraliste. Et il m'a dit qu'il pensait que c'était des boutons de chaleur. Mais est-ce que c'est possible à mon âge? Parce que j'en ai jamais fait. Mais c'était après avoir mis un produit Non, parce que le parfum c'est le même. J'ai pas changé de parfum. Mais c'était après une exposition solaire? C'était bon, on commençait à faire chaud, mais c'est pas arrivé. Et c'était comment? C'était rouge, ça grattait? Ouais, des petits corps. Des tout petits, Tout à la même hauteur. Et ça a duré combien de temps? Il m'a mis sous antihistaminique, Ouais. puis ça a duré 10 jours. 10 jours avec la plaque? Ouais. Et ça grattait? Non, par contre, là, t'en as mais aucune démangeaison, parce que c'est la première question qu'on m'a posée. Mais vraiment, ça ne me grattait pas du tout. Non, enfin, le bouton de chaleur, ça existe pas trop. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans le langage. Ouais, c'est ça. Après, là, je vais avoir un peu du mal. Sans voir le truc. C'est ça, ouais. Puis ouais, il y a au moins un quart d'heure de question, quoi. Moi, j'avais pris une photo, mais je trouvais pas. Après, si c'est jamais revenu, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après, ça arrive hyper fréquemment qu'on est passé, voilà, une crème ou une nuit ou un truc, même alimentaire, et qu'on ait fait ça, soleil dessus, et voilà, ça suffit à créer une réaction allergique, quoi. Sans que ce soit une vraie allergie en fait alimentaire. Souvent, c'est des trucs qu'on met sur la peau et avec le soleil, et ben, ça fait pas bon ménage. Voilà. Ouais. Souvent, c'est ça. Mais après, Ça marche. C'est vrai que vous avez une journée infernale. C'est horrible. On vous a attendu là, parce que Mais c'est trop con. Absolument, je vois plus venir avant. il a fait une couleur de cou. Envoyer les diaponifuges, il ne fera jamais 2 heures en fait. Et c'était sur quoi? Tout le monde me dit, franchement, c'est pas bien. Parce qu'en fait, ils nous mettent tous les protagistes au mardi, et on fait 8-19. Donc, normalement, les chefs sont vraiment. C'est les pires. C'est vraiment. Ouais. Mais vous avez tous écouté, participé. Est-ce qu'on va vous devoir continuer ou à notre cours? Moi, j'ai que un cours avec les 4e années et après j'en ai avec les 3e. Mais pas de toute façon, il n'y a pas plus à faire en dermato. De rien, ouais. De regarder son truc, parce que c'est toujours un truc qui m'a inquiétée. J'ai pas le dermoscope. Non, mais il est gros, hein, donc. Ouais. Je mets juste un peu de lumière parce que je ne vois rien. Je suis désolée. Non, Mais parce j'ai que c'est l'habitude. toujours un truc qui m'a posé Ah, question et c'est vrai que la dernière fois je vous l'avais pas montré. C'est rien du tout, c'est une kératoséborique. Donc c'est bénin. Juste un truc. C'est en fait une prolifération de l'épidermique, de kératine en fait. C'est D'accord. hyper fréquent. Et ça, du coup, il faut le surveiller quand Non. même. Non, ça c'est. Bénin, jamais de cancer, rien à faire. Non, mais On c'est peut, s'il y a une gêne esthétique, mais Ouais, uniquement mais- esthétique, on les crame en fait à la sorte. Non, ça Mais il n'y a rien à faire sur ça, même si ça grossit, même si ça change d'aspect. En fait, de base c'était plus petit. Ouais, et bah, vu que c'est à la zone de mon En fait, c'est soutien-gorge, sur les zones de frottement que Ouais, ça ouais, apparaît. et bah, vu que c'était à la zone de mon soutien-gorge, ça a grossi. Du coup, je me disais, est-ce que. Non, non, Mais c'est rien. Bon, bah, merci. Merci.